Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Pour ça, j'ai utilisé l'oracle de Mélisse, l'oracle des fées, une carte qui résumera le tirage avec la magie de la vie et carte conseil pour chaque élément avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc une carte pour l'élément eau, terre, feu et air. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. La pierre qui va nous accompagner sur ce tirage, ça va être la pierre de lune. Donc je vous en reparle à la fin. C'est parti, on y va. Donc, les deux premières cartes que j'ai eues, c'est étoile et guérison émotionnelle. Tu as une bonne étoile et les guides de lumière veillent sur toi. Sois rassuré car tu es aidé. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc c'est un beau début de tirage. Donc avec cette première carte, ce que je ressens, c'est des personnes qui peuvent être un peu lasses. L'impression que ça avance vraiment doucement dans leur vie. Et elles aimeraient que ce changement se manifeste plus rapidement. Pourquoi ce sentiment? Parce que on est sur des personnes qui peuvent avoir la sensation d'être totalement guéries, alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous avez très bien avancé, vous êtes en fin de parcours, mais il y a encore des petites choses à libérer. Et c'est pour ça qu'avec cette deuxième carte, on vous parle de guérison émotionnelle. Vous êtes en train de libérer et guérir votre cœur. Vous êtes en train d'ancrer de nouvelles choses. Vous avez une autre vision par rapport à l'amour. Vous avez su pardonner à des personnes qui vous ont blessé par le passé. Ce que je ressens, c'est qu'il y en a, ils n'étaient vraiment pas conscients qu'il y avait besoin encore de pardonner. D'autres qui avaient le sentiment que c'était bon, que c'était fait. Et on est sur des choses qui remontent vraiment à très loin. Et la réaction humaine, c'est de dire, quand c'est traité, j'y pense plus. Donc c'était traité à cette époque-là avec la personne que vous étiez et les capacités que vous aviez. Mais comme vous avez évolué, il y a des choses qui remontent pour être totalement libérées. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à continuer votre transformation avec ces papillons sur la carte. Là. Vous voyez, il y a des papillons. Et à accueillir tout cet amour que vous souhaitez. Vraiment à être le cœur pleinement ouvert. C'est pas un jugement, hein, je sens pas des personnes dans le déni, c'est juste vous évoluez au fur et à mesure et vous aviez vraiment cette sensation que c'était réglé alors que 2020 a fait remonter des choses et on vous dit que vous arrivez en fin de parcours, donc ne soyez pas las. Je sais que c'est pas toujours évident de travailler sur soi, de libérer, que le chemin, selon les étapes, peut être plus ou moins long. On arrive à la fin d'un cycle, hein, puisqu'on est sur le dernier mois de l'année. On va en débuter un prochainement. Et vous aussi, dans votre vie, c'est ce qui va se manifester, puisque, on vous le dit, hein,
Vous recevez amour et bénédiction. C'est ce qui vient à vous. Et encore une fois, on a le papillon là. Donc, on insiste sur la transformation. Ça nous fait 3 papillons. Donc, on est bien dans un alignement, dans la Trinité. Donc, ça vient à vous. Gardez confiance. Restez positif, j'ai envie de dire. Et continuez à avoir foi en vous et en l'univers. Ensuite, les 2 cartes suivantes. J'ai eu émotion et maître spirituel. Donc, avec émotion, on nous dit libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses le libérer. Pour que tu puisses le libérer de tristesse intérieure que tu as accumulée. Donc, on est toujours là, on est relié à la première carte. Hein, vous voyez, on nous parle bien d'émotions non digérées qui peuvent être encore bloquées. Donc, sur cette fin d'année, c'est ce que vous êtes en train de traiter. Vraiment. Donc, libérez-vous peut-être aussi des pensées que vous ressassez, j'entends. Il est temps de faire éclore les fleurs dans votre cœur. Donc, ce qui est passé, vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez le libérer pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui compte. Là, on vous demande d'être dans des énergies de joie, de confiance, de positivité. Donc, s'il y a des choses et des émotions qui remontent à la surface, comme ces lotus, là, on vous demande vraiment de les accueillir, de les comprendre et de les libérer. L'autre carte, c'était maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc oui, ce parcours qui peut vous demander beaucoup, mais qui vous a permis aussi de vous élever et de vous connecter pleinement à votre authenticité, il n'est pas là pour rien, puisque pour certains, vous êtes là pour accompagner les autres. Et c'est en vivant différentes émotions, différentes situations, en les comprenant, en les libérant, et donc en vous servant de votre expérience, que vous allez pouvoir accompagner les autres. Cette leçon de vie, entre guillemets, fait ressortir aussi votre sagesse intérieure. Ça demande d'acquérir pour certains de la patience, chose que vous n'aviez pas. Pour d'autres, c'était acquis. Pour certains, c'est ce que vous êtes en train d'acquérir. La patience, l'écoute, le non-jugement, l'humilité, on me dit. Donc, vous voyez que ce passage est là pour quelque chose de beau et de grand pour la suite. Tout a explication et tout a raison d'être, j'ai envie de dire. Ensuite, on a eu le cercle de fées et le lâcher-prise. Tout comme les fées, créez des cercles d'amis où tout le monde peut rigoler, partager et s'amuser. Soyez sincères entre vous, dansez et chantez. Avec le lâcher-prise, on a eu, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir du changement dans votre cercle d'amis, et j'entends aussi de famille. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus être dans les mêmes vibrations. Donc là, on vous demande de garder dans votre entourage les personnes qui vont être dans les mêmes valeurs que vous, dans les mêmes vibrations, dans les mêmes envies, et qui vont être positives et dans la joie, dans l'optimisme, et pas dans le défaitisme, dans la peur. Alors attention, pareil, hein, c'est pas un jugement. Chacun vit ses étapes à sa manière. Mais en tout cas, là, il y a des personnes qui ne vibrent plus avec vous. Et ce que je ressens, c'est que c'est difficile
de s'éloigner de ces personnes. Et c'est confirmé avec le lâcher-prise, puisqu'on vous dit, ce que vous ne pouvez pas contrôler, il faut le laisser. Et vous ne pouvez pas, comment dire, changer une personne. Les personnes décident de changer par elles-mêmes. Donc oui, vous constatez peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont en souffrance, que vous avez envie d'aider, mais ces personnes-là, c'est pas encore le moment pour elles, elles sont pas prêtes. Donc il faut les laisser vivre ce qu'elles ont à vivre et faire leur expérience. Ça ne veut pas dire que vous les aimez moins ou que vous les aimez plus, mais là on vous demande de penser à vous et à votre bien-être. Donc on peut tendre la main à ceux qui la saisissent et les accompagner, si c'est comme ça que c'est écrit. Et pour d'autres, on a envie de tendre la main, mais on voit bien que la personne ne la prend pas. Et à partir du moment où la personne ne la prend pas, c'est déjà de le respecter et de se respecter soi-même. Parce que vous allez dépenser du temps et de l'énergie à essayer de convaincre cette personne de ce qu'elle doit faire pour se sentir mieux ou pour agir. Et ça ne fonctionnera pas. À partir du moment où la personne n'est pas prête, ça ne fonctionnera pas. Donc respectez le rythme de chacun. Et on le voit bien avec cet oiseau que la communication, ça ne passe pas, quoi. Vous discutez avec des personnes dans votre entourage qui n'ont pas le même regard que vous. Et donc, c'est très difficile que chacun fasse le chemin et de trouver un point commun, on va dire. Mais le renouveau est intéressant aussi puisque il apporte de la découverte, de l'aventure. Et c'est vrai que l'être humain est rassuré quand il est dans sa zone de confort. Et là, on vous demande effectivement de lâcher prise, de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes et d'ancrer ça dans la matière. Là, vous voyez, la carte, elle est rouge et ça me fait vraiment penser au chakra racine. Là, on vous demande d'ancrer de nouvelles choses dans votre vie, d'accueillir de nouvelles personnes. J'entends dans tous les domaines. Et c'est confirmé par la carte suivante, vous allez comprendre pourquoi. Puisque, donc ensuite, on a eu le partage et le mariage. Vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre que chacun ait ses propres idées et de les respecter. Cela encourage la création de belles émotions. Mariage, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc là, je ressens deux choses. La première, c'est que vraiment, on vous demande en cette fin d'année d'être dans vos plus belles énergies. Les énergies de partage, alors c'est pas que autour d'une table, hein, c'est dans les conversations, dans le fait d'être présent pour l'autre et de terminer en beauté cette année 2020, même si elle n'a pas été facile, hein, faut se le dire, ça c'est certain. On a la capacité de créer ce que notre cœur souhaite quand on en est à son écoute. Donc à vous de créer une fin d'année dans la joie, le bonheur, le rire, la positivité. Pour d'autres, là on est vraiment sur l'amour, donc pour moi vous allez recevoir une invitation et ça va être le début d'une nouvelle histoire. Et en troisième possibilité, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a fort à parier qu'on va vous demander votre main. Alors, ça reste une guidance générale, ça peut pas être pour tout le monde, mais pour ceux pour qui ça vibre, j'ai envie de dire, ça va être votre cadeau de cette fin d'année 2020. Donc, c'est un beau cadeau quand même. On est toujours dans le rouge, le orangé, donc on est dans le chakra racine et sacré.
Donc, ancrez le bonheur que vous souhaitez. Vraiment, vous en avez la capacité. Nourrissez vos passions, vos envies. Prenez soin de vous. Soyez dans le plaisir. Le sacré, c'est aussi la sexualité. Donc, peut-être que cette fin d'année sera remplie de galipettes sous la couette. Je ne sais pas. En tout cas, je vous le souhaite. Mais vous voyez que malgré ce que vous vivez, la roue tourne. La roue tourne, on vous demandait de libérer vos émotions, d'ouvrir votre cœur, d'être dans cette guérison émotionnelle. Et qu'est-ce qui vient derrière? Derrière vient l'amour, vient le partage, vient la joie, vient le bonheur. La construction de quelque chose de durable et de solide dans le temps. Et cette union est bénie et protégé par le peuple angélique, le peuple aussi des fées et par l'univers, bien évidemment. Donc, avancez en toute confiance et en toute conscience, j'entends. Ensuite, j'ai eu les marches du progrès et le printemps. Tu es une belle personne, développe encore plus ce qu'il y a de beau en toi. Ferme les yeux et imagine un escalier. Chaque marche que tu montes est une qualité que tu développes. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc on est toujours dans ces énergies de changement, de progrès, d'avancement. Et là, on vous dit de croire totalement en vous. Mais vraiment. D'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour le faire ressortir, émerger et l'utiliser dans votre quotidien. Donc oui, prenez cet escalier et allez voir tous vos trésors cachés. Et avec le printemps, pour moi ces deux cartes sont en lien, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez monter une marche, la rose va s'éclore. Un peu plus, jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte. Et ça sera votre joyau intérieur, j'entends. Et vous aurez terminé votre transformation avec ce papillon. Pour cette étape-là, puisque vous le savez, on travaille tout au long de la vie et se présentent à nous différentes expériences. Pour d'autres, on nous dit que cette émergence de qualité, de compétences, de dons peut prendre jusqu'au printemps pour se dévoiler totalement. Donc voyez, remettez dans votre contexte, ça c'est propre à chacun. Là on me dit aussi que vous pouvez faire un petit exercice, hein. Tout à l'heure on vous parlait de méditation avec cet oracle. Donc là ce qu'on vous invite à faire, c'est d'imaginer une rose sur votre troisième œil. Donc la rose que vous voulez, si vous en avez une qui est préférée, la couleur que vous voulez, vous imaginez cette rose. Et dans cette rose, il y a ce que vous souhaitez. Donc ça peut être professionnel, sentimental, familial, peu importe. Il y a votre plus grand rêve que vous avez envie de réaliser. Et vous faites descendre cette rose dans votre cœur. Et là, elle commence à s'ouvrir. Vous y mettez tout votre amour et toute votre foi. Vous y croyez vraiment comme si c'était déjà là. C'est réalisé. C'est le principe de la demande à l'univers. C'est quand on demande, il faut croire que c'est déjà là et qu'on l'a déjà. Donc là, maintenant que vous y avez mis tout votre amour et toute votre foi, vous faites descendre cette rose dans votre chakra racine. Et la tige de cette rose va grandir, va déployer des racines le plus possible, tout autour de vous, le plus loin possible, et aller jusqu'au cœur de Gaïa. Et là, votre rêve va s'ancrer à la terre et se réaliser. Vous remerciez et vous lâchez prise. Vous n'y pensez plus, vous avez fait votre demande, vous l'avez déjà. Essayez et voyez
ce que ça donne, ce que vous ressentez à ce moment-là, si vous avez des messages. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des commentaires hein, ou un retour sur ce petit exercice. Je continue après cette petite aparté. Donc ensuite, on a eu visualise. Imagine ce que tu aimerais avoir. Visualise-toi dans cet état de joie, comme tu avais déjà ce que tu souhaites et sois patiente. Sois convaincue, si l'univers l'autorise, tu l'auras. Alors ça, c'est quand même énorme, parce que je n'ai pas regardé les cartes. Et ce que je vous ai dit avant résume cette carte. La petite visualisation dont je vous ai parlé, c'est ça. Visualise. Donc le message est double. Avec cette lune qui est là et qui veille sur nous et ses papillons, on vous dit bien qu'avec votre pensée créatrice, avec votre visualisation, vous allez transformer ce qui peut-être aujourd'hui est en attente, est en point de suspension, en réalité. Bon, ça a l'air de concerner beaucoup le domaine sentimental, parce que là, du coup, on a vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a un rapprochement, qu'il y a une découverte entre deux êtres, que l'amour naît, fleurit dans les cœurs et que c'est probablement le souhait que vous avez fait. En tout cas, il est sûr que 2021 va apporter beaucoup d'unions et de réunions, on me dit. Au premier trimestre, il va se passer pas mal de choses. Alors, vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas dater, mais je passe les messages que j'entends. Et je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre pour vous. Mais de belles énergies d'amour sont en chemin pour tout le monde, que ce soit sentimental ou un autre domaine, ça vient. On vous félicite pour le travail accompli sur 2020 et on vous rappelle que vous êtes des êtres de lumière et d'amour. Ne l'oubliez jamais, on insiste sur ça. Ensuite, pour terminer, j'ai pris les d'autres decks parce que je trouvais qu'ils résumaient bien le tirage, même si j'avais pas vu les cartes. En voyant le dos de deck de chaque paquet, j'ai trouvé qu'elles allaient bien ensemble. Donc on a eu la force de l'arbre. Prends un arbre dans tes bras et donne-lui tes peurs. Il va les transformer grâce au pouvoir de ses racines. Il te donnera en échange sa force, du courage, de la volonté et de la confiance. Et grossesse, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc là, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que oui, il peut y avoir encore des énergies de peur ou de doute. Et là, on vous invite à aller en nature et à aller donner tout ça à un arbre qui vous appellera sur le chemin, que vous reconnaîtrez. Et en échange, il vous donnera, comme le dit la carte, sa force, son courage, sa volonté et sa confiance. Il vous régénérera pour repartir sur de belles énergies, pour lâcher ce qui ne vous est plus utile. Et avec la grossesse, le premier message que je reçois, c'est d'abord que vos souhaits et vos rêves sont encore en gestation, mais ils arrivent bientôt à maturité. On voit cette fée, son ventre est bien arrondi. Pour moi, elle est en fin de grossesse. Donc, ça va bientôt arriver. Pour d'autres, c'est vraiment lié à l'enfantement. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui peuvent désirer un enfant depuis longtemps et que ça n'est pas encore arrivé et que vous pouvez avoir des doutes et des peurs sur le fait que ça se produise un jour. Et là, on vous confirme par cette carte que oui, vous allez pouvoir être mère, vous allez pouvoir avoir un enfant ou des enfants
Alors bien évidemment, il faut être encore en âge d'enfer, hein, je le précise. Donc si vous n'êtes pas concerné par ce deuxième message, il est fort probable que ce soit le premier. Hein, mais ça, vous savez si ça vibre en vous ou pas. En tout cas, on vous appelle à aller en nature. À être dans le moment présent et d'apprécier tous les petits trésors cachés que vous allez pouvoir découvrir à l'endroit où vous allez vous promener, on me dit. Donc oui, la nature rentre en sommeil, hein, parce qu'on arrive sur l'hiver, mais chaque saison a sa beauté. Et je pense que c'est ça qu'on est invité à voir la beauté dans les petits détails. Parce que la vie est tellement rythmée que parfois on en oublie que les petites choses les plus simples peuvent être aussi les plus belles et celles qui amènent le plus de joie et de bonheur. Vraiment, regardez autour de vous, on me dit. Donc je pense qu'on ne parle pas que de nature. Regardez ce qui vous entoure. Regardez ce que vous avez dans votre vie et remerciez. Que ce soit des personnes, que ce soit pour le côté matériel, professionnel, sentimental. La vie est là pour nous apprendre. Elle nous regarde grandir et expérimenter. Et c'est vrai que c'est plus facile dans les moments de joie et de bonheur. Et un petit peu plus difficile quand il y a les montagnes russes. Mais en tout cas, ces montagnes russes, elles ne sont pas là pour rien et elles nous emmènent vers le meilleur. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Donc la carte qui résumerait ce tirage, c'est Métamorphose et on termine avec le papillon. Donc on a commencé avec le papillon, on termine avec le papillon quand même. Hein. Il a été très présent. Alors oui, j'ai choisi des cartes qui sont en lien avec la nature et avec le peuple des fées. Mais quand même, le peuple des élémentaux est un peuple rempli de sagesse, de douceur, de bienveillance, qui prend soin de la nature et qui prend soin de nous aussi. Donc c'était très fort de prendre ces cartes. Je pense que dans ceux qui regardent le tirage, vous êtes reliés au peuple des élémentaux. Donc ils auront sûrement d'autres messages pour vous en privé. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc je pense que vraiment cette carte résume ce que je vous ai dit avant, vraiment. Donc il y a une transformation intérieure et avec ce bleu, pour moi il y a une transformation aussi par rapport à vos communications. Je pense que vous allez être plus authentique dans ce que vous avez à dire et que ça viendra de manière plus fluide. J'entends que les timides vont se libérer et vont oser dire ce qu'ils ont à dire. Alors, le petit conseil pour l'élément eau. Aujourd'hui, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Donc vous vous souvenez, au début du tirage, je disais qu'on pouvait être dans des énergies de lassitude, de fatigue, de... Ouais, j'ai du mal à croire qu'il va se passer quelque chose. Et pour les éléments eau, on vous dit de garder votre positivité. Que le nuage qui est au-dessus de vous est juste un nuage. Il va passer, le soleil est juste derrière. Nourrissez l'énergie arc-en-ciel, donc l'énergie de joie, de bonheur, de guérison et de croire au miracle de la vie. Ensuite, pour l'élémentaire, aujourd'hui, on te demande d'être optimiste. Ah bah tiens donc, on est vraiment dans les mêmes énergies pour l'eau et la terre. Hein.
Sois dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc par ces petites cartes, on vous rappelle vraiment que c'est le regard et les pensées que vous avez qui déterminent la manifestation dans votre matière. Donc croyez-y, croyez au miracle, croyez aux fées, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont là, elles nous entourent, même si on ne les voit pas toujours. Et vos rêves vont se manifester dans la matière, c'est certain. Et si c'est pas exactement comme vous l'aviez souhaité, dites-vous bien que c'est juste quand même. Parce que parfois, on n'a pas le total discernement et que l'univers nous met sur notre chemin ce qui est le plus aligné pour nous. Pour l'élément feu, on a eu aujourd'hui, on te demande d'être dans une énergie d'action. Tu es dans une énergie extérieure favorable et tu as toute la force nécessaire en toi pour agir. Le moment est venu de donner vie à tout ce qui est important pour toi et dès aujourd'hui. Donc là, ce que je ressens pour les éléments feu, c'est que vous pouvez être encore en réflexion. Vous pouvez avoir encore quelques doutes ou quelques peurs et du coup, vous retardez cette mise en action. Par cette carte, on vous confirme qu'il est temps de faire le premier pas, qu'il est temps de poser la première pierre à l'édifice que vous souhaitez créer, que ce soit professionnel, sentimental ou familial, peu importe, vous pouvez agir dès maintenant. Vous pouvez commencer lentement mais sûrement ce nouveau chemin. Emprunter ce nouveau chemin, réaliser ce rêve qui vous tient à cœur. Et pour l'élément air, on a eu aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de mouvement. On t'invite à aller dans des nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas alors recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment. C'est intéressant parce que pour moi, elle est reliée à la carte du partage. Vous vous souvenez quand on vous a dit d'aller vers des personnes qui vont chanter, danser, rire avec vous, partager. Et on vous dit, rencontrer de nouvelles personnes. Donc vraiment, pour les éléments air, n'hésitez pas à aller vers les autres. Alors, je sais que le contexte n'est pas facile pour ça, ça aide pas. Mais si c'est écrit comme ça, quand cette fin d'année ou début 2021, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, elles rentreront malgré ce qui peut se passer de manière générale dans le monde. En tout cas, croyez-y. Et apparemment, ces personnes ont des réponses à vos questions. Donc, soyez attentifs et attentives à ce qu'elles vont vous dire. Soyez dans la pleine écoute de l'autre, j'ai envie de dire. Alors, je vous avais parlé de la pierre de lune en début de guidance. Je vous ai dit qu'on m'a suggéré de la prendre parce qu'elle accompagnait ce tirage. Donc, pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux, la pierre de lune, elle empêche les hésitations. Elle aide à trancher lors des décisions délicates. Elle harmonise les émotions et l'ouverture aux autres. Et elle permet de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. Elle est reliée au deuxième chakra, donc le chakra sacré. Autant vous dire qu'elle est totalement en lien avec la guidance. Donc si elle vous parle, si elle vous appelle, n'hésitez pas à l'utiliser en cette fin d'année. La mienne est blanche, mais il faut savoir que la pierre de lune existe aussi dans les tons orangés. Elle n'a pas qu'une couleur. Donc, si vous avez l'occasion de la choisir, prenez celle qui vous appelle le plus au niveau de la forme et de la teinte. Et elle vous accompagnera dans cette métamorphose que chacun vit actuellement en ce passage de fin et de début d'année. Voilà.
J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cette guidance vous aura confirmé ou infirmé certaines choses, ou vous aura éclairé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.